Une apparition publique de Salman Rushdie, un plaisir rare et toujours aussi précieux. La fatwa le condamnant à mort a beau être levée, ses gardes du corps ne le lâchent pas d'une semelle et ses nombreux lecteurs ont apprécié l'honneur de le rencontrer. C'est très important qu'un écrivain comme lui aujourd'hui continue d'écrire, continue de montrer que notre voie est possible, que celle de la haine et voilà, donc c'est ça qui est important. Quand je lis ces livres, je ne pense pas à leur aspect politique. C'est vraiment l'œuvre littéraire que j'apprécie. Ce n'est qu'après, une fois que l'histoire vous a happé, qu'on se met à réfléchir sur la société. L'auteur britannique est venu évoquer son dernier roman, La famille Golden, une tragicomédie dans l'Amérique contemporaine. Son regard et son verbe sont toujours aussi acérés, même s'il refuse cette étiquette d'écrivain engagé. Beaucoup d'auteurs ont la conviction qu'il faut défendre les valeurs dont est issue la littérature. Et la liberté d'expression est bien sûr tout en haut de la liste de ces valeurs. Mais la plupart des écrivains, moi y compris, préfèrent être reconnus pour leurs histoires. Je dirais que c'est bien d'être un boxeur, mais c'est mieux d'être un auteur. Vœu exaucé pour Salman Rushdie, sa reconnaissance est telle qu'une partie du public a dû se contenter des écrans, faute de place. Et 30 ans après les versets sataniques, sa parole est toujours aussi attendue. Il se considère comme quelqu'un qui a encore des choses à nous dire, des choses qui peuvent nous intéresser, des choses qui peuvent nous faire réfléchir. Et à lire son dernier livre, vraiment, il n'a pas tout dit. Hein. C'est un de ses meilleurs, donc oui, c'est quand même bon signe. À travers ce roman social, Salman Rushdie poursuit son œuvre et s'affirme comme l'un des grands témoins de notre époque.